Say welcome to everyone. Good Bienvenue à afternoon. tout le monde, bon après-midi, bonjour, où que vous soyez au Canada. On vous accueille à ce deuxième webinaire Santé Canada, Santé Animale Canada. Je suis Colleen McCall. Je suis heureux de vous accueillir au webinaire d'aujourd'hui et partager des informations sur le système de surveillance de la santé animale. Avant, pour participer dans la langue de votre choix, Was on screen as you were coming in, so you would be able to see the instructions. vous allez être en To see have the simultaneous translation and also view slides in the correct language. Because that's down now, I'd like to quickly run through that just briefly. So at the bottom of your screen, there is au bas de l'écran. option for interpretation, and you can click that to select your language. Sélectionnez la langue de votre choix. Screen with view options. You also have the option of selecting which Si slides you would like to see. And right at the moment, I can see the French. And is the other one being shared? Just double check that. I haven't shared it yet. Should I go ahead and do that, Colleen? Yes, please. And that will, you should see a notification once those are loaded. And if for some reason you have difficulty, si vous avez, pour une raison ou une autre, de la difficulté à choisir la langue de votre choix ou la présentation, en cliquant sur View Options, vous pouvez choisir la langue de la présentation. Dites-le dans le clavardage. Au début, Krista Arsenault nous a parlé de la fièvre porcine. Maintenant, on va apprendre le système canadien de surveillance de la santé animale. Alors, SCSSA, on veut étendre son réseau. Il le fait depuis quelques années. Il joue un rôle important pour disséminer de l'information afin de prendre des décisions et aussi partager de l'information. C'est important donc de voir quels sont les autres systèmes dans les régions, les milieux de travail pour avoir un système cohérent de surveillance des animaux. Lisa Barnes, épidémiologue, elle a reçu son diplôme de médecine vétérinaire Western College et aussi a fait son doctorat en épidémiologie. Pendant sa carrière, elle a eu la possibilité d'utiliser plusieurs méthodes dans différentes disciplines pour voir l'interface des environnements de santé entre les animaux et les humains ici et dans différents pays. Elle travaille en matière de santé et pratique aussi la médecine vétérinaire. Elle comprend bien les différentes pratiques, le système alimentaire et aussi d'autres système. Elle collabore internationalement sur la santé animale. Je suis heureuse de vous accueillir. Vous présenter Teresa. Merci. Est-ce que tout le monde peut bien m'entendre et me voir? Est-ce que vous voyez ma présentation? Il y a l'option de voir la présentation en français et en anglais. Pour ceux qui veulent avoir une autre version, cliquez sur la View Options en bas, dans la partie supérieure de votre écran Zoom. Alors, cliquez sur French Presentations pour avoir le français ou Teresa Burns, c'est la présentation en anglais. C'est la même présentation, mais dans l'une ou l'autre des deux langues. Je vais donner quelque temps aux gens pour choisir la bonne version. Alors, dites-le-moi quand je pourrai continuer. Alors, les gens disent qu'ils ont bien trouvé la présentation. Donc, vous allez, je répète, View Options pour choisir la version française, French ou Teresa, c'est la version anglaise. Ah, je pense que ça fonctionne. Très bien, alors je vais continuer. N'hésitez pas à écrire dans le clavardage si vous avez besoin d'aide. Merci beaucoup de me donner la possibilité de faire la présentation sur notre travail. Pendant le reste de la présentation, je vais parler du système comme étant le SCSSA. Parce que, évidemment, l'acronyme, c'est assez long de dire au long.
L'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser à la surveillance de la santé animale, vous expliquer les bénéfices d'avoir ce système de surveillance et aussi les autres systèmes. Vous donner un aperçu de l'état de la situation en matière de surveillance de santé animale au Canada. On s'est penché là-dessus depuis environ 15 ans. Je pense que ça a évolué, progressé depuis 5 à 8 ans et le secteur agricole, le gouvernement, l'industrie sont fiers de partager ces données. Quelles sont les prochaines étapes? Je vais prendre environ 30 minutes pour partager les succès et les prochaines étapes. Les prochaines diapos sont un peu de mise en contexte et je pense que vous allez être assez emballé par ce système de surveillance de la santé animale. Qu'est-ce que c'est le système de surveillance de la santé animale? Ici, vous avez une définition classique de ce que c'est et encore plus simple, c'est porter attention à ce qui se fait, ce qui se passe, y penser et voir s'il n'y a pas des choses à faire. S'il faut faire des choses, qu'est-ce qu'on doit faire? Euh, Dans le collège de médecine, on a dit euh, il y a plus de choses qui nous échappent quand on ne regarde pas que quand on ne connaît pas. Donc, c'est important de surveiller de près. La première partie de la surveillance, c'est de vraiment observer, mettre les choses en place qui nous permettent de bien observer. Ensuite, c'est le deuxième partie est important, c'est-à-dire des actions. Quelles mesures prendre, en d'autres mots, avoir la capacité de prendre des actions par rapport à ce qu'on observe. Pourquoi est-ce que la surveillance de la santé animale est importante? Et pourquoi moi, d'autres épidémiologistes et vétérinaires sont emballés par ça? Parce que un bon système est important parce qu'il nous donne la capacité de bien comprendre la santé des populations animales, de planifier des mesures de communication et de faire le suivi sur les résultats. À l'occasion, ces occasions sont des réponses rapides et la plupart du temps, il s'agit de communiquer avec le public et les différents marchés qu'on observe et de dire que nos systèmes sont en santé et qu'on a les données, évidemment, pour soutenir ce qu'on dit. Alors, ici, vous voyez plus de détails sur les points de la surveillance. Ici, je pense que, évidemment, c'est la diapo peut-être la plus chargée de mon propos. Pour vous diriger, l'axe X, c'est le temps, l'axe Y, les cas de maladies spécifiques. Par exemple, les cas ici de fièvre afteuse ou des signaux. Des signaux. Des signaux, c'est des signes qu'on observe pour avoir de l'information sur la santé animale, le nombre de mortalité, les patterns de mouvement. Par exemple, ça peut représenter le nombre d'avortements chez les truies à certaines parties du pays. Et il y a des points essentiels aussi à retenir ici. D'abord, il faut connaître la base. C'est très important. Peut-être qu'on voit des observations d'une maladie pendant des années, ça, la ligne ne change pas et ça montre une stabilité dans le système et ça donne une assurance. Mais aussi, sans cette ligne de base, on ne pourra pas évaluer les tendances et les interventions. Ça peut évidemment aider à réduire les maladies. Et si la tendance est différente de ce qu'on prévoit, il faut poser davantage de questions. Par exemple, si les niveaux de maladies n'ont pas baissé parce que le système n'a pas bien marché ou ça n'a pas été utilisé, les choses étaient trop chères ou on n'était pas sensibilisé. J'aimerais aussi dire qu'il y a des lignes jaunes. Ce sont des intervalles de confiance. Est-ce qu'on est certain que la tendance est la bonne? Bon, alors plus on a de données, plus on a de précision. Alors, le rouge et le jaune qu'on ne voit pas à l'écran, mais il y a supposément une ligne rouge et jaune. Bon,
Voici une diapo importante. Ça montre les composantes du système de surveillance. Ce qui est important, c'est que pour que le système soit résilient, il faut plus d'un volet. Parfois, c'est décrit comme étant le modèle du fromage suisse. Chaque composante est imparfait, a des trous, mais en les regroupant ensemble, évidemment, rien ne passe à travers. Pour la santé animale, on utilise la surveillance pour voir ce qu'il y a dans cette boîte de surveillance. À gauche, on regarde au loin. Un exemple, c'est voir les premiers signaux. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait que le climat est plus important? Un autre exemple, c'est regarder sur le plan géographique. Il n'y a pas une autre maladie qui pointe dans un pays et qu'on doit suivre de près. Au Canada, évidemment, on doit avoir l'organisation qui donne des informations en matière de santé animale sur une base quotidienne. Ensuite, observer et déclarer. C'est les agriculteurs, vétérinaires, les professionnels de la faune et les citoyens qui déclarent des observations. Nous, on a parlé du milieu, sur le suivi de certains signaux. C'est important, mais aussi un outil qui n'est pas bien utilisé au Canada aujourd'hui. Il y a un signal qu'on utilise beaucoup pour la surveillance au niveau fédéral et provincial. Et à l'avenir, il va y avoir plusieurs signaux qu'on peut ajouter à ce système de surveillance à mesure qu'on va évoluer. Alors, compter les cas. Ça, c'est d'utiliser les résultats de notre laboratoire. On a des excellents laboratoires de diagnostic partout au Canada qui produisent des données chaque jour. Donc, il faut davantage utiliser ces données. Et finalement, des tests actifs, c'est-à-dire il faut les tester. Par exemple, il y a des programmes pour les bovins. Ça en sera un exemple. C'est le volet peut-être le plus onéreux du système. Il faut savoir comment il est déployé afin de l'utiliser de façon efficace. Maintenant, quelques mots sur la création du CSSA. Je n'étais pas là au début quand ça a été créé, mais je vous conte l'histoire comme façon historique. Alors, en 2011, le groupe de technique de travail a évalué, fait des recommandations sur l'amélioration du système de surveillance au Canada. Le groupe de travail a identifié donc un manque de système de surveillance bien intégré. Maintenant, la santé animale a été créée en 2019. Ce résumé est tiré d'un document de 2017 et je pense qu'il explique bien ce que nous faisons. Je vous laisse 2 minutes pour lire l'écran. Je vais souligner quelques lignes. Sous numéro 2, sources multiples et inexploitées, des sources qui ont été générées, mais pas utilisées pleinement pour la surveillance de la santé animale. Par exemple, peut-être qu'il y a des données sur la mortalité qu'on pourrait recueillir, mais chaque agriculteur ou producteur écrit bon, au sujet d'une mortalité, c'est mis dans un classeur et ce n'est pas centralisé, ces données. Ou peut-être qu'il y a des mouvements d'animaux. Il faut savoir quelles données existent déjà. L'autre point, c'est sous numéro 3, confiance. On sait que pour qu'une personne ou une organisation puisse partager l'information des données, surtout sur quelque chose de sensible, il faut faire confiance que la personne va respecter la source de données. Donc, ça, il faut le créer au fil du temps. On ne peut pas imposer, accélérer. Il faut y travailler en créant des bonnes relations.
En milieu de 2019, le Santé animale Canada a reçu du financement du programme Agri-Assurance du Partenariat canadien pour l'agriculture. C'est une initiative fédérale, provinciale et territoriale. Et maintenant, nous avons ajouté ce volet communication et les partenariats nous ont aidés. Et comme les années précédentes, chaque ressource nous permet de mettre sur pied et aussi de faire le suivi au cours des années. Maintenant, le deuxième point, c'est ce qu'on fait. Ce qu'on fait au sein du SCSS maintenant, en ce moment, depuis 2019. Avant d'aller trop loin, veuillez noter que le système CSSA compte sur plusieurs organismes, travaillent ensemble. Vous voyez les principales organisations. Et outre ces agences, chaque gouvernement territorial, provincial s'est adapté. Et aussi, le réseau de partout au Canada inclut ADCAN, de la région Atlantique Ontario, le réseau de santé animale de l'Ontario, de l'Ouest canadien, et vous voyez toute la liste. Finalement, notre secteur national contribue à la surveillance et d'autres activités sur le bien-être et la santé animale. Je vais vous montrer d'autres activités pour vous montrer que notre travail est collaboratif. Voici les 3 secteurs de travail. Améliorer la surveillance de la santé animale au Canada. Et ensuite, on accorde de l'attention afin de construire une organisation qui couvre l'ensemble. Maintenant, la gouvernance. Et il y a eu beaucoup d'évolutions depuis 2019 et je pense qu'on va vous donner un aperçu de la structure de gouvernance. Alors, c'est une division de Santé animale Canada. On travaille avec d'autres divisions et projets. Le CNSAE, la GUSA, PPA et aussi CLT. En d'autres mots, on essaie de partager les outils, la formation. On travaille ensemble sur des activités, des sujets spécifiques. Et évidemment, tout cela, c'est sous le leadership de Santé animale Canada. Alors, elle travaille sur la fièvre, la peste porcine africaine. On peut vous fournir de l'information là-dessus. Et moi, je vais dire quelques mots là-dessus vers la fin de la présentation aujourd'hui. Alors, nous avons aussi un plan stratégique qui dirige notre activité. Et ça a été élaboré depuis 18 mois. C'est sur notre site Internet. Nous avons aussi des gens qui donnent un leadership sur le terrain en matière de SCSSA. Dr. White, c'est le vice-président. Et aussi sur le portail, vous pouvez avoir le répertoire des membres. Tous les membres du groupe font ça afin de soutenir le SCSSA. Nos activités principales maintenant, nous avons 4 secteurs de travail ou 4 chantiers. Renforcer des réseaux de personnes, partager de l'information, renforcer des capacités nationales et élaborer des projets de surveillance collaborative. Je vais vous montrer quelques exemples. Le système est un réseau de réseaux. Donc, c'est le volet le plus important de notre système, ce réseau. Nous avons tous ces secteurs de l'agriculture, laitier, les poissons, les volailles, etc. Nous soutenons aussi l'Organisation sur la santé porcine, le premier réseau, et c'est vraiment, ils sont versés dans le domaine. Nous avons un petit groupe de travail qui travaille surtout sur le volaille
et pour que tout le monde sache un peu qui fait quoi. Chaque réseau réunit des intervenants chaque année pour parler de santé animale, identifier les priorités de surveillance et coordonner les activités partout au Canada. Ça veut dire que chaque réseau est un peu différent. La plupart comprennent des représentants de ces différentes organisations du secteur vétérinaire, des gouvernements provinciaux, territoriaux, fédéraux, mais la plupart ont un président de l'industrie et un représentant sur le groupe de travail du SCSSA. On a 350 membres actifs, d'autres, certains appartiennent à un réseau et d'autres à plusieurs réseaux. En termes de partage d'informations, on est très fiers de notre site Internet. Il a été lancé il y a 14 mois. C'est un lieu de centraliser le partage d'informations et aussi les outils sont disponibles en français et en anglais. Et il y a une bibliothèque de ressources et c'est mis à jour régulièrement. Dans notre liste de surveillance, on essaie d'avoir des listes de toutes les ressources. On peut y faire des recherches aussi de partout au Canada et toutes les initiatives de surveillance au Canada. On a un résumé sur chaque ressource en français et en anglais et chaque ressource mène à un lien pour le texte complet. Ou si ça vient de d'autres organisations, on a un lien vers ces organisations. C'est très bien identifié. Nous publions aussi différents outils sur notre tableau de bord, c'est probablement, et les autres organisations pouvaient publier leur page. Nous publions aussi des sites de nos partenaires. Une autre initiative intéressante qu'on a depuis 14 mois, c'est les balados sur des organisations qui soutiennent la santé animale au Canada. Les balados durent entre 20 et 40 minutes. Dr. Gay Todd, ici, ça parle de maladies et aussi des mesures de biosécurité. Il y a 10 épisodes qui peuvent être téléchargés maintenant, 300 aussi épisodes qui sont publiés jusqu'à maintenant. Maintenant, constituer et renforcer les capacités. On a des jeux de données de base en santé animale. Et il y a un réseau d'épidémiologistes qui utilisent des outils interactifs comme Jamboard, discussion, sondage pour collaborer avec nos membres et d'autres épidémiologistes. Et on essaie de voir comment les intégrer le mieux possible. Vous donner un instant pour voir. Un autre projet important, c'est le cadre de définition qui a été fait avec le réseau d'épidémiologique. Vous voyez ici un résumé des étapes du cadre. Probablement, c'est la deuxième diapo la plus chargée, mais les définitions sont très importantes sur le plan de la surveillance. C'est très important pour que vous puissiez décrire exactement ce qui est un cas. La définition de cas est importante pour déterminer qu'est-ce qui est finalement, par exemple, si on peut diagnostiquer un cas à partir d'une observation, il faut que ce soit analysé par un laboratoire. Donc, c'est disponible, nos ressources, et on peut offrir aussi un soutien sur la façon d'utiliser nos outils. Nous travaillons aussi sur des projets de collaboration et de surveillance. Au début de 2020, par exemple,
On a plus d'informations sur la santé des poissons au Canada. Afin de faire des rapports à l'international, on travaille avec notre réseau aquatique afin d'avoir un outil pour recueillir des données du public. Il a été publié le mois dernier et on peut y accéder sur notre site ou avec le code QR, comme vous voyez à droite. Maintenant, concernant la déclaration d'utilisation des antimicrobiens, on a un outil de sélection d'indicateurs. Il décrit donc la terminologie et utilise une vulgarisation pour mieux comprendre donc et aussi un outil de déclaration que les gens peuvent utiliser pour planifier et développer aussi leur rapport. Donc, les organisations de l'industrie, par exemple. Nous avons aussi une feuille qui décrit qui fait quoi dans le secteur de la surveillance de la santé animale. Et nos partenaires peuvent aussi l'utiliser pour montrer tout le travail qui est fait dans le secteur animal. Et c'est mis à jour chaque année. Finalement, on collabore avec des intervenants de l'industrie. L'objectif de CanVaille, c'est de surveiller la peste porcine et de la déclarer si elle arrive au Canada. On a des tests, et il va y avoir un laboratoire de tests et avec cette initiative qui se déploiera au cours de la prochaine année et demie. En outre cette collaboration, on a des projets pour les vétérinaires. Nous avons donc ces cours, voir le lien entre les lieux et le système de surveillance de la santé animale pour créer cette confiance et aussi pour les petits producteurs afin qu'ils puissent trouver une détection hâtive. 70 vétérinaires ont assisté à ce cours. On espère donner le même cours à des partenaires de Montréal en français au cours du mois prochain. Finalement, nous travaillons sur un plan de durabilité. Hier seulement, j'ai eu la première ébauche de ce plan de durabilité qu'on travaille avec différentes options de durabilité. Quand on va la peaufiner, ça va être utilisé par Santé animale du Canada pour des fins de planification. Alors, voici la fin de ma présentation. Mélanie Colleen, j'ai le lien ici. On me dit que nous avons un compte Twitter. Si vous avez besoin d'avoir d'autres informations, n'hésitez pas à utiliser les liens que vous voyez à l'écran. Merci beaucoup, Teresa. J'ai vu des questions dans le clavardage. N'hésitez pas à les mettre là. Alors, la première question que je vois, les objectifs du SCSSA, les maladies émergentes. Est-ce que c'est gérer aussi les maladies endémiques? Juste pour confirmer, est-ce que je le vois dans le... Ah, c'était un message en privé qui m'était adressé. Mais vous avez raison. Oui, c'est ce qu'on fait. Question numéro 2 sur l'information sur SCSSA. On se demande comment s'inscrire, qu'est-ce qui est public ou privé, qu'est-ce qu'ils peuvent voir et à quoi ils peuvent avoir accès régulièrement. Nous avons un site public, donc www.scssa.ca et beaucoup de ressources sont publiques. Autant que possible, on essaie de rendre tout public parce que la plupart du temps,
L'information qu'on cherche, les utilisateurs sont d'un peu partout et on veut les inclure autant que possible. Nous avons aussi un portail sur le site et si vous vous inscrivez à notre système, il y a un bouton en haut à droite qui dit, bon, joignez-vous et c'est un formulaire que vous devez remplir et là, vous pouvez avoir accès au portail. Nous avons, par exemple, des procès-verbaux de rencontres, des alertes ou des déclarations qu'ils veulent publier entre nous, mais pas encore publiquement. Alors, ces ressources sont dans notre portail, mais 85 des choses sont publiques de toute façon. Oui, il y a beaucoup d'informations. Simplement, je vous encourage à y aller. Une autre question. Alors, comme beaucoup de réseaux contribuent, qu'est-ce que le système a en place pour éviter que ce soit des déclarations en double? Par exemple, les déclarations sur des maladies que... Et étant donné qu'on est un réseau de réseaux, c'est sûr qu'on ne veut pas faire double emploi, mais l'information, quand elle arrive du niveau local au national, nous, on reçoit des informations de gens qui font la compilation au niveau régional ou local. Par exemple, si je reçois un rapport de compte de quelque chose, c'est déclaré au niveau local pour savoir qui a l'information, qui est responsable de ça. Et on va le publier nationalement simplement au moment où c'est validé au niveau local, épidémiologiste ou choses là. Dites-le moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je ne vois pas d'autres questions. Alors, nous allons passer à la mise à jour pour Santé Canada. Merci beaucoup. Vous connaissez mes antécédents. J'étais le point de contact de l'Ontario pour la coordination de CSSA. C'est vraiment emballant pour moi d'être ici et de voir tout le travail qui est fait de la part aussi de nos partenaires. Merci, Melissa. Et de toute façon, si vous avez des commentaires, des suggestions de commentaires, je serai très heureuse de les recevoir. Merci. Alors, je vais de nouveau partager l'écran. Encore une fois, si vous voulez voir la présentation en français, vous cliquez sur Interprétation pour choisir la langue audio français et dans la barre supérieure, cliquez sur View Options et vous pouvez cliquer sur French Presentation si vous voulez la présentation en français ou Mélanie et vous allez avoir la version anglaise. Alors, je suis très heureuse de partager avec vous cette présentation. Nous faisons ces webinaires pour partager avec les intervenants, tous, vous, les initiatives de Santé animale Canada et vous dire ce qui se passe dans notre division, les projets, et ça, jusqu'en juin, on va faire ça une fois par mois pour partager les mesures. Peut-être que vous pouvez voir ce qui pourrait marcher dans votre coin, dans votre industrie. Et évidemment, on aimerait donner une mise à jour parce que notre organisation est un peu en transition et on veut que vous soyez informés, que vous ayez la dernière information à jour sur ce qui se passe et quelles sont les prochaines étapes de cette transition vers un nouveau modèle et plan de travail. Sans plus tarder, je vais commencer où nous en sommes. Peut-être que vous avez vu ça la semaine dernière, à moins que c'est votre premier webinaire. En 2017, il y a un groupe de travail sur la santé animale Canada qui a été créé et ils avaient un ancien nom, mais là, eux travaillaient sur la réaction à des situations d'urgence en matière de santé et de bien-être animal. Ils essayaient de voir quel modèle existait pour être en mesure de
les adapter, de les utiliser. Et là, on a fait cette analyse de lacunes du paysage actuel, de ce qui existait, et ensuite une étude de gouvernance pour regarder encore une fois d'autres modèles et faire des comparaisons. Au fur et à mesure, on a jugé que le conseil, c'était vraiment le bon endroit, bon point de contact. Donc, ça nous a amené en septembre 2021 où la SAC a voté pour adopter un nouveau nom qui est la Santé animale Canada, c'est son nouveau nom, et aussi pour augmenter le nombre de membres, pour être plus inclusif dans cette chaîne de valeur. Tous les intervenants, pas juste les groupes de l'industrie ou du gouvernement, pour avoir plus de partenaires, pour avoir une vision davantage globale et avoir une voix plus claire autour de la table. Et en décembre dernier, nous avons travaillé sur l'élaboration d'une proposition sur la gouvernance et la planification stratégique. Et il y a eu une étude de gouvernance qui a été faite. Maintenant, il fallait répondre à des questions précises sur la gouvernance et le nouveau modèle. Donc, en janvier, on a présenté cette proposition et nous avons reçu un appui de la part de l'industrie, du gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux, et qui nous ont dit qu'on pouvait aller de l'avant avec cette planification stratégique et cette gouvernance. Il y a 2 projets pilotes pour Santé animale Canada cette année et l'année prochaine passée. Donc, ça prend plus d'1 an à compléter. L'un, c'est le projet national sur la peste porcine africaine. Vous en avez appris le mois prochain. Il y a une banque de vaccins contre la maladie de la fièvre apteuse et je pense que ça, c'est pas un bon exemple de modèle qui pourrait fonctionner aussi pour d'autres secteurs, d'autres espèces. Si vous avez des défis dans ce domaine, je suis très fière et évidemment, je ne peux pas prendre tout le mérite parce que le travail est fait avec tous les partenaires et ça a été incroyable de voir tout le monde se réunir et faire face à ce gros défi quand même pour être prêt à une menace nationale. Alors, c'est la 3e année de financement pendant cette année. Non seulement nous allons travailler sur la finalisation des plans pour s'assurer qu'on est prêt au pays pour la maladie de la fièvre apteuse, mais comment atténuer les enjeux en matière de décision, voir à la collaboration, partage de responsabilités et aussi pour d'autres maladies. Si ça vous intéresse d'en apprendre plus, euh, si vous voulez voir le webinaire de la semaine, le mois dernier, ça vous donne un aperçu de ce que nous avons fait et quelles sont les leçons apprises. C'est une collaboration, comme je vous dis. L'autre point aussi, vous savez que la menace de maladie est importante au Canada pour beaucoup d'autres organisations d'entreprises. On travaille, on veut travailler à la prévention tous les jours, mais le développement de vaccins très précis et les stratégies sur la production est faite dans ce programme. Donc, on veut voir les cas sur le plan des affaires, comment est-ce que c'est possible d'avoir une banque de vaccins au Canada et comment ça pourrait fonctionner, quelle serait la stratégie? Avec le temps, vous avez vu avec le vaccin de la COVID au Canada, on s'est inspiré, mais si vous avez été ici au Canada depuis quelques années, c'est tout un défi d'élaborer une stratégie en matière de vaccins dans un pays. Donc, c'est là qu'on va travailler. Ça va faire partie du groupe de gestion en matière de santé animale. Maintenant aussi, en guise de contexte, dans le communiqué de presse du ministre fédéral de l'Agriculture, il a parlé précisément de la peste porcine africaine comme étant un enjeu important. Donc, c'est une mise à jour de leur rencontre, voyez. Maintenant, le nom a changé. Voici comment
Santé Canada interagit avec le groupe de travail sur la santé animale Canada. Alors, voyez maintenant le conseil de 2017-2021, le CNSBEA travaillait en parallèle avec le groupe de travail sur la santé animale Canada. On a pu unir ce groupe de travail. De 2021-2022, nous avons changé notre nom pour Santé animale Canada. Vous voyez ici à gauche, en bas, en 2022, ça a changé. Maintenant, c'est SAC. Et le groupe de travail est toujours externe, mais soutenu par nous. On travaille étroitement avec eux. En 2022, nous voulons inclure tous les membres, tout le groupe de travail sur la santé animale. On va augmenter le nombre de membres. Voici le calendrier. Et ça se termine à juillet parce que évidemment, l'objectif, c'est la rencontre de juillet 2022 du ministre, parce qu'il y a des budgets, des plans aussi sur ce qui pourrait être inclus dans cette proposition. Pour l'instant, nous avons un processus de planification stratégique avec des sondages qui seront envoyés dans les prochaines semaines, des séances de planification en mars. Le rapport sera produit en avril. Une étude de gouvernance a été demandée. C'est en cours et le rapport sera produit en mai. Nous allons faire une relance de l'image de marque. Puis, comme vous le savez, nous faisons des webinaires tous les membres pour parler de l'évolution. Et ensuite, on va avoir des fiches de rapport pour que vous fassiez le suivi pour savoir aussi quelles sont les prochaines étapes. Ensuite, nous travaillons fort pour que l'infrastructure soit prête afin d'accepter des nouveaux défis qui pourraient se présenter et aussi un nouveau plan de travail avec le nouveau groupe et aussi la modélisation financière. Il s'agit d'apprendre. On travaille là-dessus afin qu'on accueille plus d'informations sur le plan stratégique pour connaître un peu l'évolution du modèle. Voici, nous avons choisi une firme qui a déjà commencé à travailler. C'est un expert conseil. Elles vont commencer par faire un travail de base et des entrevues. Le plan stratégie, la société a été choisie, le projet est en cours et l'enquête auprès des acteurs aura lieu au début mars. On dit début mars, mais ce serait à la fin mars et le rapport sera rendu en avril. D'autres mesures et nouvelles des fonds ont été obtenues pour 2022-2023 pour le projet pilote national sur la peste porcine africaine. Et je vous invite, tous ceux qui sont ici, à aller sur notre site Internet et inscrivez-vous sur notre liste de nouvelles, notre liste d'envoi, afin qu'on puisse garder le contact et qu'on puisse vous envoyer toutes les informations que vous avez besoin. Je peux prendre vos informations. Sentez-vous bien libre d'ouvrir vos micros. Et avant de prendre les questions, je peux vous dire que nous allons faire des choses un peu différentes à la fin. On sait que ce que vous avez aimé dans les forums, c'est le réseautage. Alors, on a décidé d'avoir une séance de réseautage. Ça va être très amusant. Si vous voulez rester après, on vous encourage. Il va y avoir des petits groupes. Vous serez donc divisés en petits groupes. Ce sera rapide et facile. Je regarde s'il n'y a pas de questions. Est-ce que Santé animale Canada, est-ce que c'est sur toutes sortes d'animaux? Bonne question. Alors, oui, c'est toutes les espèces. Vous voyez, dans toutes les divisions, c'est les animaux de la ferme, mais aussi on travaille pour le conseil sur les animaux de ferme, mais ça peut changer aussi dans le plan stratégique, mais on met l'accent surtout sur les animaux de ferme. Pour nous, SAC, nous avons
regarder aussi d'autres choses dépendant du sujet ou de l'enjeu. Par exemple, nous mettons l'accent sur la santé publique, ce qui touche la santé publique, et sur la sélection aussi dans les enjeux qui touchent la faune. Est-ce que, comment fonctionne votre budget pour, je ne sais pas si je comprends bien la question. Attendez, je vais essayer. Sur le budget pour les multi-espèces, en fait, l'industrie fait partie de notre conseil d'administration, bon, est membre de notre conseil d'administration. Donc, il y a des groupes de commodités ou denrées qui sont là et qui nous aident à déterminer les priorités. Donc, multi-espèces, bon, les priorités sont établies en fonction de la chaîne de valeur ou, enfin, je ne sais pas si... Sentez-vous bien libre si vous voulez poser d'autres questions? Je n'en vois pas. En fait, on peut